Bonsoir les amis, fratelli Juventini, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Merci à ceux qui étaient en live ce midi à la conférence de presse de présentation de Luciano Spalletti. C'était plus une présentation du nouveau coach que de parler du match de demain, hein, Cremonese et Juventus, mais soit, je préfère comme ça. Donc merci à tous ceux qui étaient là. Désolé, vers la fin, j'ai dû vraiment quitter, mais parce que voilà, travail oblige, hein, vous savez, YouTube pour moi, ce n'est qu'un hobby. Mais voilà, on va revenir sur cette conf de presse de Spalletti, ce qui m'a plu, ce qui m'a moins plu, en y réfléchissant bien. Mais avant de démarrer, comme toujours, lâchez un like, abonnez-vous et commentez ici en bas. On va commencer, allez, je vais dire, pour ceux qui ne le connaissent pas, vous avez vu surtout sa façon de parler, euh, je vais dire très posée, euh, je vais pas dire nonchalante, mais voilà, très lente, réfléchie, voilà, jamais, comment je vais dire, un mot plus haut que l'autre, toujours dans le même ton. Voilà, ça c'est Spalletti, les amis. Pour ceux qui le connaissent, des autres, lorsqu'il entraînait les autres équipes de Serie A, notamment Napoli, notamment l'Inter, la Rome et tout ça, ça a toujours été pareil. Je veux dire, il ne changera pas de ce point de vue-là. Oups, j'ai pas vu ça. Euh, donc voilà, ça, ne vous inquiétez pas, ces futures conférences de presse seront toutes comme ça, dans le sens toujours sur la même ligne horizontale, on va dire. Jamais il ne s'excitera comme on aurait pu voir des Allegri ou des Tudor ou des Motta. Sinon, par rapport aux questions qu'on lui a posées, alors il y a quelque chose, je vais vous dire franchement, que j'ai adoré, que j'ai aimé. À la question où on est en octobre, fin octobre, il reste plein de matchs. Est-ce que vous pensez que c'est toujours possible, que la corsa scudetto est toujours possible, donc la course vers le scudetto est toujours possible? Et là, il a répondu, oui, bien sûr que tout est ouvert, et il a raison. L'Inter, je pense, est à 3 points devant. Naples et Rome sont à 6 points devant. Il reste 29 matchs. Donc tout est possible. Et ça, j'ai vraiment apprécié de la part de Spalletti. Il m'a enthousiasmé. Enfin, j'ai été enthousiasmé d'entendre ça parce que ce n'est pas le discours qu'on entendait ni avec Tudor, ni avec Motta, ni avec Allegri. Si vous allez écouter un peu les discours d'Allegri, enfin de ces trois, quatre derniers entraîneurs, ben, ils disaient, oui, oui, notre objectif, c'est la quatrième place. Il ne parlait jamais de Scudetto, hein. Il parlait toujours de notre objectif, c'est la quatrième place. Donc voilà, franchement, ça m'a fait plaisir d'entendre ça, de voir que Spalletti est venu avec le Scudetto. Alors peut-être on ne réussira pas à le gagner. C'est pas ça le problème. Mais au moins dire, oui, la course vers la gagne du championnat est toujours ouverte, bah ça fait vraiment plaisir à entendre. C'est pas ce qu'on a entendu durant ces 4-5 dernières années, que ce soit avec Motta, Allegri, Tudor, donc je viens de le dire, c'était toujours pour eux, c'était toujours la quatrième place. Alors que Tudor était Juventini, Motta, bon, laissons parler, il n'était pas Juventini, Allegri, on parlait de la Juventinità d'Allegri parce que voilà, il jetait ses chemises, les jaquettes et tout ça. Bon, bref, on va pas revenir dessus. Donc voilà. Donc ça, franchement, ça m'a fait plaisir. Deuxième point, donc la question était aussi, voilà, pour revenir aussi par rapport au match de demain face à la Cremonese, qui ne sera pas un match facile, les amis, hein. Ne sous-estimez pas la Cremonese. Ce n'est pas parce que ils ont perdu. Non, 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 même ils ont gagné contre le Milan, ils ont gagné aussi. Enfin, bref, pas à sous-estimer. Il a dit, est-ce que tu joueras avec une défense à 4, une défense à 3? Et là, il l'a clairement dit, hein, les amis, et c'est tout à fait normal. Il a dit, je vais faire un seul entraînement avec les joueurs. Ce sera aujourd'hui. Donc, après la conférence de presse, il aurait fait un petit entraînement voilà, de mise en forme. Je ne sais pas comment on peut appeler ces entraînements-là avant les matchs. Et demain, on joue. Donc, ne vous attendez pas à un nouveau module de jeu, un 4-3-3, un 4-3-2-1, 4-3-1-2, peu importe. Non, il a dit, ça sera la défense à 3
qui a bien fait mercredi face à l'Udinese. Donc, il reproposera toujours ce 3-4. Je pense, c'est un 3-4-1-2. Je pense que le Ildiz derrière les deux pointes, ça l'a pas mal, enfin, il l'a pas mal aimé, et moi aussi d'ailleurs. Je trouve qu'un Ildiz derrière les pointes, c'est plutôt pas mal. En plus, Ildiz, très clairement, qu'il soit derrière les pointes ou sur le côté, Ildiz, on lui laisse un peu touchant, hein. Il peut faire un peu ce qu'il veut, il peut aller à droite, à gauche. Donc, je préfère un Ildiz qui bouge un peu partout que de le voir fixe toujours sur le côté gauche là. Donc voilà, ne vous attendez pas à une révolution demain soir, ni demain soir, ni sans doute face au Sporting. Euh, Ça sera sans doute trop tôt. Je pense qu'il faudra attendre, comme je l'ai dit à midi, la trêve internationale de novembre qui va démarrer le 10-12 novembre, je pense, quelque chose comme ça. Donc voilà, à mon avis, d'ici là, il continuera avec ce système de jeu-là pour ne pas trop bousculer les joueurs. Après, on lui a aussi posé la question que tout le monde, c'est des trucs qui pour moi n'ont aucune valeur. L'histoire, voilà, vous savez que Spalletti, quand il a gagné le Scudetto, il s'est fait tatouer le logo du Naples sur le bras. Enfin, voilà. Et alors que Spalletti a un, logo, un tatouage de Naples sur le bras, pour moi, ça me fait ni chaud ni froid. De l'autre côté, à Naples, ils ont qui? Ils ont un Conte où il y a du sang noir et blanc qui coule dans ses veines. Ils ont le directeur sportif, ils ont Manna qui lui a un tatouage de la Juve sur le bras. Donc, moi, c'est surtout côté Naples que j'entends ça, parce que traditore, voilà, parce qu'il est parti à la. Personnellement, moi, je ne comprends pas. Et il a apaisé tout de suite hein, en disant ce qui s'est passé à Naples, voilà, je n'oublierai jamais. C'était une période, une partie. Enfin, c'est comme tout professionnel, je ne vois pas pourquoi on lui pose aussi certaines de ces questions. Bref. Sinon, euh, très bon entraînement en matière de la part de Spalletti. Il a répondu à d'autres questions, mais bon, je ne vais pas vous refaire toute la conférence de presse. Elle a duré quasiment 35-40 minutes, donc je ne vais pas refaire toute la conférence de presse. On a aussi posé la question à Comoli, et ça, j'ai trouvé que c'était très intéressant quand on a dit, mais monsieur Comoli, pourquoi Spalletti maintenant et pas en juin? C'est ce que je vous avais aussi dit dans plusieurs vidéos, hein. Mais pourquoi ils n'ont pas appelé Spalletti en juin? Il était libre. Le 14 juin, quand ils ont signé le contrat, je crois que c'était le 14-15 juin, quand ils ont signé et validé le contrat de Tudor, bah, Spalletti, ça faisait déjà 2 semaines qu'il était en dehors, enfin qu'il n'était plus sélectionneur de la nationale et de la squadra. Donc, il pouvait très bien l'appeler. Et comme Oli a dit, non, non, clairement, on n'a jamais appelé à Spalletti avant ces quelques jours-ci. Euh, il n'était pas sur nos radars. C'était Tudor, notre entraîneur, et on a voulu continuer avec lui. Ce que je trouve que c'est un peu. C'est une façade, hein, tout ça, je n'arrêterai pas de le dire. Euh, Vous savez toute l'histoire, je ne vais pas revenir dessus. On a tenté Conte, on a tenté Gasperini, et puis voilà, le dernier recours, c'était Tudor, parce qu'il était là. Et, et d'ailleurs, je le redis encore une fois, ça s'est vu parce que le mercato qu'on a fait à Igor Tudor, ce n'est pas le mercato que Igor voulait. Voilà. Euh, que ce soit en entrée et en sortie. Donc, comme on lit, voilà, là, c'est surtout une réponse de façade, ce que je vais dire. Mais a priori, il n'y a jamais eu voilà, ils sont jamais allés chercher un Luciano Spalletti. Euh, je vais dire mieux vaut tard que jamais. Mieux vaut tard que jamais. Voilà, je souhaite franchement que Spalletti donc, nous fasse des bonnes choses à la Juve. Surtout, on lui a posé, oui, la question sur Cop Miners parce que est-ce que tu penses que tu peux faire renaître un Cop Miners? Et lui, clairement, il a dit oui, oui, je peux, dans le sens où, c'est vrai, vous l'avez vu, Cop Miners, dernièrement, il joue très en arrière. Et lui, il a dit, hein, pour moi, c'est un milieu mezza, là. Donc, il doit aller vers l'avant. Donc voilà, en gros, il n'a pas voulu aussi dénigrer tout le travail de Igor Tudor et de Motta, hein, clairement. Mais voilà, il avait dit que déjà, quand lui, il était à Naples, il voulait Cop Miners au Naples, mais malheureusement, De Laurentiis ne voulait pas débourser de l'argent pour Cop Miners parce qu'il était trop cher.
Il avait même dit: «J'avais appelé Cop Miners, il y a 4-5 ans pour le faire venir à Naples et pour baisser les prétentions», mais ça n'a pas été. Donc voilà, c'est un joueur qui connaît. J'espère les amis, croisons les doigts, j'espère que, heu, enfin avec Luciano Spalletti, Cop Miners reviendra à son niveau. Au niveau de l'Atalanta, c'est tout ce que je lui souhaite, hein, franchement. Parce que vous l'avez vu, hein, cette dernière saison et la saison dernière, c'était une catastrophe. Après, en même temps, c'est pas difficile de faire mieux de ce qu'il fait maintenant pour Cop Miners. J'espère qu'avec Spalletti, il reviendra encore une fois à son niveau. Voilà, je suis arrivé en fin de vidéo, les amis. Come sempre, fino alla fine, forza Juve, et je vous attends tous demain soir pour Cremonese Juventus. Ciao.